On revient en France avec une actualité plus douloureuse. Hier, on a appris que 2 nouveaux enfants de 3 et 4 ans ont été tondus dans un foyer parisien de l'aide sociale à l'enfance. On vous avait déjà parlé d'une première affaire qui avait été révélée il y a quelques semaines dans un autre foyer. Bonjour Lies Loufoque. Bonjour. Bonjour. Vous êtes militant pour les droits de l'enfant. Vous connaissez très bien le dossier. D'abord, est-ce que vous êtes surpris de voir ces affaires se multiplier ces dernières semaines? Non, pas du tout. Ce n'est malheureusement pas la première fois que ce type de fait se produit dans notre système de protection de l'enfance. Vos confrères du Nouvel Obs en 2020 avaient déjà publié une enquête qui traduisait des faits de maltraitance similaires dans un centre éducatif du Bas-Rhin où des enfants étaient humiliés en étant tondus de force par leurs éducateurs, avec des images qui également étaient diffusées sur des boucles WhatsApp. Et cela, à l'époque, n'avait entraîné absolument aucune sanction ni aucune mise à pied. Il faut savoir qu'une commission d'enquête s'est créée l'année dernière à l'Assemblée nationale sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et cette commission d'enquête a conclu que les maltraitances institutionnelles à l'ASE étaient de nature systémique. L'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Exactement. Oui. Et c'est une réalité que nous observons malheureusement chaque semaine. Il n'y a pas une semaine où la presse quotidienne régionale ne publie pas une enquête ou un article qui fait état de violences subies par des enfants placés. Moi, ce qui me choque profondément, même si je n'ai pas été surpris par la nature des faits, c'est surtout les délais de réaction, puisque la première affaire qui concerne cet enfant placé dans un foyer du 13e arrondissement de Paris... Comment vous les expliquez, ces délais? C'est vrai qu'il s'est passé plusieurs mois entre les faits et le fait qu'on les a pris. Plus le temps passe et moins j'arrive à fournir d'explications. Je pense qu'il faudrait demander à la maire de Paris ce qu'il en est. Pourquoi, alors que les faits se sont produits au mois de février, la mise à pied de cette éducatrice qui a tondu cet enfant n'est intervenue qu'au mois de décembre. Ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, on a des solutions très concrètes qu'on aborde dans le débat public depuis maintenant de nombreuses années, qui auraient pu permettre d'éviter ce type de fait. La première chose, d'abord, c'est d'instaurer sans délai une instance indépendante de contrôle. Parce que ce que l'on note aujourd'hui, c'est que les contrôles des établissements de l'ASE ne se font qu'après la révélation de maltraitance subie par ces enfants. Il n'y a jamais, quasiment jamais de contrôle préventif. Alors qu'on le sait, une des causes de la maltraitance institutionnelle, c'est l'opacité du système. C'est le fait que personne n'aille regarder ce qui se passe derrière les murs de ces foyers. Donc cette instance de chape de plomb, une omerta dans ce milieu. Pourquoi ? Parce que tout le monde est très mal à l'aise quand il s'agit de maltraitance d'enfants. Chacun se déresponsabilise aussi. Moi, ce à quoi on assiste depuis des années, c'est des renvois de balles entre les départements d'un côté qui sont en charge de la protection de l'enfance, dont c'est la responsabilité, qui disent l'État ne nous donne pas suffisamment les moyens, ce qui est vrai pour un certain nombre de départements, mais ce qui n'est pas vrai pour le département parisien en l'occurrence. Et puis l'État qui nous dit mais moi c'est pas mon problème, c'est une compétence des départements et des collectivités territoriales, donc vraiment moi j'ai pas trop à m'en mêler. Et c'est un vrai problème parce que du coup tout ce que l'on aurait dû mettre en œuvre aujourd'hui ne l'a pas été. Cette instance nationale indépendante de contrôle, mais pas que. On ne peut pas avoir la prétention de protéger correctement les enfants dans ce pays si nous ne prenons pas soin non plus de ceux qui en ont la charge. Et en l'occurrence dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance, je le rappelle, qui accueillent les enfants les plus vulnérables de la nation, des enfants qui ont été placés parce qu'ils sont en danger, parce qu'ils ont été en danger dans leur famille. Certains ont subi des traumatismes extrêmement graves. Eh bien, il n'y a à ce jour toujours pas de ratio d'encadrement. Et vous-même qui avez été placé en foyer, est-ce que c'est des scènes auxquelles vous avez déjà assisté ? Oui, bien sûr, mais comme des milliers d'enfants et d'adultes qui sont passés par là, et de toute génération, que ce soit de l'assistance publique, de la DAS, de l'aide sociale à l'enfance, on a tous vécu les mêmes choses, on dit tous la même chose. Aujourd'hui, il faut qu'on avance. Aujourd'hui, il faut former nos professionnels. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire très concrètement ? S'il fallait prendre une mesure aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Obliger l'obtention des diplômes d'État du travail social pour exercer dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance, imposer des ratios d'encadrement. Quand vous mettez vos enfants dans des crèches, des colonies de vacances, des centres de loisirs, la loi est très claire. Elle vous dit il faut un professionnel diplômé pour un certain nombre d'enfants en fonction de leur tranche d'âge. Il est absolument inacceptable que ces normes-là n'existent pas dans les établissements de la protection de l'enfance, alors que ce sont des enfants avec des besoins particuliers, même, j'ai envie de dire, des besoins immenses, parce qu'ils ont été attaqués dans leur développement. Ils ont des troubles de l'attachement, des troubles du développement, des troubles du comportement. Donc ce sont des enfants qui requièrent une présence éducative à leur côté extrêmement forte, avec une expertise de la part de ces professionnels qui doit être très élevée. Il faudrait une prise de conscience globale de la société pour ces enfants-là. Il n'y a pas un manque d'empathie ? Alors, c'est très intéressant votre question, parce que ce que l'on note, c'est qu'avant que les enfants intègrent le système de protection de l'enfance, quand ils sont en danger dans leur famille,
il y a une empathie à leur égard. On Et a envie de ensuite, on sauver les les oublie. enfants, on a envie de les protéger. Ça paraît intolérable de laisser un enfant aujourd'hui maltraité dans sa famille, même si, je le rappelle, on a encore des milliers d'ordonnances de placement qui, dans ce pays, ne sont pas exécutées, et donc des enfants qui restent en danger dans leur famille, malgré que le juge des enfants ait ordonné leur extraction. Je rappelle quand même, au passage, qu'un enfant est tué par ses parents en France tous les 5 jours, et que parmi eux, la moitié de ces enfants vivaient dans des familles déjà suivies par les services sociaux. Donc le fait de ne pas avoir un système de protection de l'enfance aujourd'hui qui fonctionne de manière optimale conduit, je le dis de manière très claire, à la mort d'enfants. Voilà la réalité. Et vous pensez que c'est quelque chose auquel vous avez échappé? Oui, moi et plein d'autres. Je pense qu'on est un certain nombre aujourd'hui à avoir survécu à ce système. Et malheureusement, nous comptons les morts d'année en année. J'étais venu la dernière fois sur votre plateau suite à l'affaire de la petite Lily qui s'était pendue dans une chambre d'hôtel parce que l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme l'avait complètement abandonnée dans un espace sans aucun adulte à ses côtés. C'était une enfant qui avait déjà fait des tentatives de suicide avant. Mais vous vous rendez compte, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Il y a eu Jess également dans les Hauts-de-Seine qui a été poignardée dans un hôtel par un autre enfant placé. Il y a eu Anthony Lambert. Le risque aujourd'hui, c'est que l'émotion retombe parce que c'est souvent... C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Que faut-il faire pour que l'émotion ne retombe pas et que les décisions soient prises? Que chacun se responsabilise. Ces enfants, c'est pas les enfants de personne, c'est les enfants de tout le monde. Ils sont confiés à la puissance publique sur décision de justice. Nous avons une responsabilité collective à leur égard. Leurs parents n'ont pas la possibilité d'aller porter cette voix à leur place comme le feraient les autres parents pour leurs propres enfants. Prenons ce rôle-là. En tant que société, c'est fondamental. Et vous avez été entendu. Merci beaucoup, Merci à vous. Lies Loufoque, d'avoir été avec nous ce matin sur le plateau de Télématin.